Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour reproduire le maquillage que j'ai sur cet œil sur l'autre œil. Comme vous pouvez le voir, il y a un mélange de rose, de violet, de bleu avec un trait de liner noir et un trait de liner bleu. Et dans cette vidéo, je vous montrerai également comment utiliser un fard à paupières en liner quand on n'a pas le liner qu'on désire. C'est compliqué d'avoir tous les liners. Du coup, je vais vous montrer une petite technique pour transformer un fard à paupières en trait de liner et vous allez voir que c'est hyper simple. Tout le monde peut le faire, vraiment. Voilà, petite parenthèse, pour ce qui est du maquillage, je vais passer l'étape du teint, des lèvres, etc. Parce que j'ai reçu quelques messages où on me disait que ce serait bien que je me focalise un petit peu plus sur les yeux. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc j'espère que ce sera plus court et j'espère que ça va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à me donner vos retours, j'adore ça. Que ce soit positif comme négatif, vos avis m'importent énormément et c'est aussi ce qui m'encourage et qui me permet aussi de progresser parce que voilà, hein, je commence tout juste donc j'ai besoin d'avis pour m'aider à progresser et ça c'est vous qui allez me le donner. Donc voilà, vos avis comptent énormément pour moi, donc n'hésitez pas en commentaire ou en privé, il n'y a aucun souci. Et pour me motiver un petit peu plus, abonnez-vous si vous avez envie bien entendu. Et likez ma vidéo pareil si vous en avez envie. Mais voilà, sachez que ça me fait toujours plaisir. Et si vous aimez pas, dites-le moi aussi. Voilà, c'est bon à savoir quand même. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo pour réaliser l'autre œil avec le make-up. Déjà pour commencer, je vais vous rapprocher un tout petit peu parce que là à mon avis vous voyez pas grand chose. Pour commencer donc, n'oubliez pas d'appliquer une base à paupières et de la poudrer, tout simplement parce que la base à paupières va permettre au fard d'avoir leur réelle intensité et quand vous n'avez pas de base à paupières, le fard n'est pas aussi intense qu'il pourrait l'être et de poudrer tout simplement pour faciliter le travail du fard sur la paupière, le fondu, etc. Si vous ne poudrez pas, ça va coller et en essayant de le travailler, vous allez faire des taches, des petits trous, etc. Donc voilà. Pensez à poudrer et à mettre une base. J'ai utilisé le rose de la palette Sananas, donc celui-ci c'est le Feelings, donc ce rose là que j'ai prélevé avec un pinceau fluffy. C'en est un que j'ai pris sur Amazon qui fait très bien l'affaire, qui m'a coûté 9 € le kit complet. Je ne recommande pas ces pinceaux parce qu'ils ne tiennent pas longtemps. Premier lavage, tous les poils se barrent. Mais en soi, voilà, celui-ci il a bien tenu et il fonctionne pas trop mal. Il était pas trop mal, donc voilà. Donc je prélève un petit peu de rose, vraiment très légèrement parce qu'il marque énormément. Palette bien pigmentée. Je commence à l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Et j'estompe en même temps que je l'applique. Je le ramène quasiment au coin interne mais pas trop non plus. Donc voilà, pas dépasser le coin interne. Et je préfère reprendre de la matière petit à petit que d'y aller d'un coup et de galérer pour estomper. Parce que ces fards sont quand même vraiment bien pigmentés. J'en mets également au coin externe et je fais comme si je traçais déjà mon trait de liner mais très grossièrement. Et là je vais tout simplement estomper le tout au max. Ensuite je prends avec le même pinceau de la palette Too Faced, c'est la Natural Lust, je prends le rose fuchsia qui est juste ici. Pareil, un tout petit peu suffit parce que celui-là il marque aussi pas mal. Et il est un peu plus compliqué à estomper donc un peu plus compliqué à fondre également. Et là je mets seulement dans le coin externe de mon œil pour commencer légèrement à foncer. Je perds mes mots. Et je l'étire également. Je lui donne la même forme en fait. Et ensuite je suis le creux de paupière. Si vous dépassez c'est pas grave étant donné que on va faire un petit cut crease. C'est pas grave si ça déborde sur la paupière mobile. Donc là c'est pareil, il faut bien estomper. J'étire la matière également vers l'extérieur comme le premier rose. Je retravaillerai le rose après pour que ça ait exactement la même intensité, mais pour l'instant c'est juste histoire d'avoir la forme de mon œil. Je vais donc mélanger ce bleu-ci avec ce violet pour avoir un mauve un peu plus foncé que je vais mettre en coin externe de mon œil. Et je vais le ramener légèrement vers le milieu de ma paupière mobile. Quand vous avez un fard, une couleur de fard qui vous manque, n'oubliez pas, vous pouvez mélanger deux couleurs entre elles pour la modifier. Ça se fait très facilement. Une fois que j'en suis là, je prends un coton-tige avec un démaquillant. Rien de plus simple. Donc on nettoie la partie de la paupière mobile où on va faire le mini cut crease. Ensuite, soit vous prenez une base à paupières, soit vous prenez votre anti-cerne.
Là moi je vais utiliser mon anti-cerne, voilà. Avec un pinceau précis que j'utilise en général pour faire les sourcils, il est propre. J'ai pas fait mes sourcils avec avant. Et j'applique tout simplement sur la paupière mobile que j'ai nettoyée. Si vous savez pas où vous arrêter par rapport au cut crease, la technique c'est d'ouvrir l'œil au maximum et de voir à quel endroit le cut crease, enfin du moins la matière s'arrête. Donc vous mettez d'abord un petit peu, vous ouvrez l'œil en grand et vous allez avoir une trace et c'est ici qu'il va falloir vous arrêter. Moi je le fais pas parce que j'ai fait plus petit volontairement qu'à la base un cut crease normal sur mon œil avec cette technique, mais voilà, c'est une petite technique à pouvoir utiliser. Je sais pas parler aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Je reprends donc le bleu-violet, donc le mélange que j'avais fait dans la palette de NYX. Donc c'était le bleu et le violet. Pour commencer déjà le dégradé ici. Voilà. Et ensuite je prends ce bleu là, le bleu normal, avec un pinceau plat de préférence, enfin moi c'est ce que je préfère. Et j'en applique tout simplement sur le reste de la paupière mobile. Donc là évitez de frotter étant donné que vous avez soit la base ou soit l'anti-cerne qui n'est pas poudré. Évitez de frotter d'un coup sinon vous allez tout déplacer. Je vais bien jusqu'au coin interne de mon œil. Je fonds les deux couleurs entre elles. Je prends la couleur, c'était la Sananas Femme de la palette Sananas avec le doigt. Cette couleur je l'applique sur le bleu, au milieu sur la jonction du violet et du bleu. Je dépasse un petit peu donc sur le violet. Je prends cette couleur là de la palette Too Faced que je mets dans le coin interne de mon œil. Je prends cette couleur, je la mélange au bleu et je la mets dans le coin interne. Pour réintensifier le rose, le premier rose du départ, je prends la couleur rose qui est juste ici, qui est un peu plus intense je trouve que celui de Sananas. Celle-ci en fait il y a un truc différent qui est un peu plus rose flashy en fait. Les deux roses sont plus ou moins similaires, donc là maintenant je vais pouvoir passer au red seal inférieur. Et pour le red seal inférieur du coup j'ai besoin d'un violet également. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais utiliser le bleu qui est juste ici avec ce violet là. Je viens prendre le rose et je l'applique juste en dessous du violet. J'applique un crayon blanc au niveau de la muqueuse inférieure, donc là c'est un crayon qui vient de chez Avril et qui est pas mal du tout. Ensuite j'applique du fard violet, donc pour les personnes qui sont assez sensibles au niveau de la muqueuse etc, ça risque d'être un peu gênant mais en fait on le sent pas du tout. Une fois que c'est posé, ça bouge pas et on le sent vraiment pas, donc faut juste faire attention de ne pas en mettre dans les yeux. On passe au liner, le tattoo liner que j'aime énormément, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je vais donc tracer mon trait de liner tout simplement. On va passer au liner bleu et donc pour ça je vais juste vous montrer, je vais pas le refaire. J'ai mélangé ce fard là avec celui-ci. Donc voilà, le bleu d'ici et celui-là pour l'éclaircir un petit peu. Ensuite j'utilise ce produit et c'est ce produit qui va me permettre de rendre les fards un peu liner. Donc c'est le Duraline d'Inglot. Ça permet en fait de rendre les produits liquides tout simplement. Bon après ça sèche, ça redevient un peu du fard à paupières, du coup voilà, il faut le faire assez rapidement. Donc une petite goutte suffit, je mets une toute petite goutte sur le mélange que j'avais déjà fait. Vous pouvez utiliser ce produit également sur les liners en pommade, les Deep Brow pommade d'Anastasia Beverly Hills, etc. Donc tous ces produits qui sèchent un petit peu, qui va voilà, donner une deuxième vie à vos produits qui ont séché tout simplement. Je mélange le tout. Et donc là une fois que c'est mélangé vous avez quelque chose qui est totalement liquide. Là vous voyez ça brille, c'est totalement liquide et après ça sèche, donc vous n'avez pas de problème sur les yeux à vous dire que ça va pas sécher etc. C'est quelque chose qui sèche rapidement. Je vais repasser avec le liner qu'on a construit juste au-dessus du liner noir.
Je prends également un crayon noir. Je vais en appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure, mais pas sur la muqueuse inférieure, vraiment au niveau du ras de cils, mais vraiment le plus près possible de mon ras de cils. Et j'en mets également sur ma muqueuse supérieure. On se retrouve avec le faux cil de poser, mais surtout les 2 yeux terminés, c'était le plus important. Et je vous l'avais pas dit au début de la vidéo, mais c'est une première pour moi de faire 2 traits de liner comme ça, et en plus en vidéo. Donc je vous dis pas comment j'étais un peu comme ça, mais je suis contente de moi. C'est pas parfait, je vous l'accorde, mais je suis quand même contente de moi, et puis je ferai mieux au fur et à mesure que je recommencerai. La seule chose que je pourrais vous conseiller vraiment pour réussir un trait de liner, parce que je sais que c'est difficile, et même quand on sait le faire, il y a des jours sans, c'est vraiment d'apprendre à le faire, de le refaire, recommencer à chaque fois, et vous allez vous tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout d'un certain temps vous allez le faire instinctivement et vous allez vous dire mais waouh, j'ai réussi mon trait de liner d'un coup. En tout cas voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je pense que vous savez que c'est des couleurs de make-up que j'aime énormément, le violet, le rose, le bleu, etc. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et dites-moi également si vous aimeriez voir un make-up en particulier dans mes prochaines vidéos, un make-up plus naturel, un make-up dans les tons nude, etc. Enfin voilà, même si c'est des make-up colorés, même si j'ai jamais fait, au contraire ça va me donner des idées. Et puis voilà, ce sera un petit challenge de réussir un make-up avec les couleurs que vous m'auriez proposées. Et surtout j'ai envie que ça vous fasse plaisir et que vous voyez des make-up qui vous plaisent quoi, surtout. Et puis du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.